Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. L'abbé Pierre. Que dire? Quand j'ai appris la nouvelle, il y a quelque temps déjà, je ne voulais pas y croire. Je voulais pas y croire, j'étais dans le déni, parce que quelque part, pour moi, il représentait une belle image, l'image de quelqu'un qui voulait aider les gens. Et puis quand j'étais petite, j'ai eu aussi cette religion catholique, qui n'est plus ma religion actuelle, puisque je n'ai pas de religion. Je ne suis pas, j'ai pas de religion. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas au reste, forcément. Du coup, je m'étais dit quand même, un homme comme ça, un homme d'église, un abbé, ne pouvait pas faire ce genre de choses. Ce qui fait que mes fausses convictions, ce que j'appelle aujourd'hui des croyances limitantes, inculquées pendant l'enfance, m'ont fait dire que c'était pas possible, et du coup, j'ai pas laissé véritablement ma médiumnité être neutre à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'ai des gros doutes. Le doute m'envahit, m'assaille. J'ai encore regardé récemment des reportages à son sujet, et j'avoue que quand j'efface les croyances limitantes, je commence à avoir de sérieux doutes sur cet homme. Donc je voudrais faire tirer des cartes à son sujet pour voir ce qui va ressortir. Est-ce que cet homme, oui ou non, a violé toutes ces femmes? Le dernier reportage que j'ai écouté de cette femme qui a écrit un livre aussi à ce sujet, qui a été violée par l'abbé Pierre et par son acolyte René, je crois qu'il s'appelait, a écrit un bouquin à ce sujet. Et quand elle en parle, quand elle en a parlé, j'ai regardé ça ce midi, je me suis dit c'est pas possible qu'elle mente. Quel intérêt aurait-elle à mentir, surtout là-dessus, d'autant plus qu'il est décédé. Alors je voudrais quand même, d'où l'intérêt d'être neutre en voyance, bien entendu, regarder avec un oracle qui est spécialisé dans toutes les questions en lien à l'affectif, au sexe, etc., qui s'appelle The Gossip Love, qui est très beau, et qui a été réalisé par Angeline NJ, dont vous pouvez retrouver la boutique en tapotant Angeline NJ. Vous allez retrouver son site internet où il y a des bougies, des produits spirituels. Elle vous propose également de vous faire du Reiki puisqu'elle est cartomancienne et maître Reiki, et tout un tas de bijoux spirituels, etc., pour être mieux connecté et mieux vivre votre quotidien. Donc le Gossip Love, je l'avais, je pense, déjà présenté sur ma chaîne. Le dos est ainsi. Il est assez épais et il a une tranche neutre. Donc on va regarder les cartes qui sortent par rapport à l'abbé Pierre et ce dont on l'accuse. Voir si c'est réellement réel, mais je pense que malheureusement oui. Malheureusement oui. Alors là, il y a une carte qui est tombée quand j'ai commencé à battre les cartes. Nous avons abandonné, rupture, partir. Donc là, cette carte-là va nous parler du fait qu'effectivement, il est parti. Il est parti, il n'est plus dans notre... Il n'est plus sur Terre, il est décédé, cet homme. Pour le moment, ça parle juste. Alors, on va regarder la suite. L'abbé Pierre. Effectivement, les témoignages étaient donc... les témoignages... Ah, ça me... Incroyable. Les témoignages sont donc véridiques. Alors, c'est pas du tout pour aller dans le sens des médias, parce que je suis connue pour ne pas faire de complaisance. Les témoignages sont donc véridiques. Nous avons à la coupe les répétitions de schéma, le cercle vicieux. Et à la coupe de gauche, nous avons papillonner, flirter. Donc, la lame, répétition de schéma, cercle vicieux. À côté de celle papillonner, flirter, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a fait une centaine, des milliers de fois.
Nous avons, quand on creuse la coupe de droite, en dessous de la lame, répétition de schéma, cercle vicieux, relation physique, sexe. On a déjà la réponse. C'est quelqu'un qui ne pouvait s'empêcher, qui répétait, c'était un cercle vicieux. On sent de la pulsion, de la compulsion, quelque chose de pathologique, de maladif. Je voulais faire cette vidéo-là, et je vais poursuivre un peu, je vais approfondir, parce que j'étais pas tranquille à regarder ces témoignages. Juste derrière, nous avons famille, refuge, foyer. Donc en fait, ces répétitions de schémas, en lien au sexe vis-à-vis de ses victimes, étaient liées à ce qu'il a connu lui dans sa famille, dans son refuge, dans son foyer. Et lorsque nous avons derrière fait son cinéma jeu d'acteur, ça veut dire que ce qu'il a vécu, il l'a gardé bien au fond de lui et qu'il a joué un rôle aux yeux des gens pour cacher ce qu'il faisait. Il a donc par moments été très patient à cacher ses compulsions et il a caché sa douleur émotionnelle, sa tristesse de l'enfance, puisque nous avons la carte de la famille et du foyer qui est pas loin. Nous avons douleur émotionnelle, tristesse, en lien à une énergie féminine de son enfance qui a créé chez lui à la fois une douleur émotionnelle, mais aussi des disputes et une profonde cassure. Donc c'est quelqu'un qui revient de loin, l'abbé Pierre qui revenait de loin, avec une blessure en lien à une femme de son enfance, qui l'a amené à créer des schémas répétitifs sexuels auprès de ses proies, de ses victimes. Parce qu'il n'a pas été guérir le mal de son enfance. À gauche, nous avons la lame papillonnée, flirtée, et ainsi que la lame de l'hésitation. Ça veut donc vouloir nous dire qu'à un moment donné, il hésitait même à avoir des petits garçons. Je pense même qu'il a eu aussi des gestes déplacés auprès de petits garçons, mais ce qui est ressorti, c'est surtout les femmes. Parce que là, l'énergie qui lui avait fait le plus de mal était féminine. Vous voyez ? Direction opposée, choisir un chemin. Inconsciemment, puisque vous savez que dans la psyché humaine, il y a le conscient, l'inconscient, le subconscient. Inconsciemment est né chez lui, naissance, projet, cette pathologie de relation, de lien, de liaison pansement à l'autre pour transférer affectivement sa blessure de l'enfance sur ses petits-enfants, ses demoiselles, ses femmes, sur lesquelles avec lesquelles il a abusé de son pouvoir pour les soumettre sexuellement. Ça, c'est la coupe. Donc, pour répondre à la question, est-ce que, en dehors des croyances limitantes qui m'ont en fait submergée la première fois que j'ai appris ça et je ne voulais pas y croire, donc, finalement, ma médiumnité, je ne l'avais pas rendue neutre. Aujourd'hui, j'avoue que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, vu ce que les cartes nous révèlent et la multitude de témoignages. Et ça rejoint aussi quelque part ce que je disais dans une des dernières vidéos précédentes que j'ai faites, quand je disais, vous savez, les hommes d'église et tout le reste, ce sont des hommes comme tout le monde, et même des fois pire. Il en est l'exemple. Je vais rebattre le jeu, et puis je vais tirer 10 autres cartes pour voir, pour terminer cette petite révision, cette petite, malheureusement, confirmation que ça s'est réellement passé en fait. Ça s'est réellement passé.
C'est quelqu'un qui faisait ça en plus sans aucun sentiment. Détaché de tout sentiment. Émoussement affectif. Pas de sentiment. Beaucoup de narcissisme, beaucoup d'ego dans tout ça aussi. Hein. Dispute, cassure, donc pas de sentiment. Il faisait ce qu'il avait à faire avec ses proies, et puis après il cassait le lien direct. Puisqu'il ne voulait pas justement de lien. Donc il cassait. Alors sous l'égide fausse, l'illusion d'une éventuelle empathie, sensibilité qu'il était censé avoir, il parvenait à choisir son chemin, à aller vers des personnes sans qu'elles au départ se sentent en danger et sans qu'elles puissent, puisqu'elles ne se sentaient pas en danger, tirer la sonnette d'alarme auprès d'autrui. Nous avons toujours quelque chose qui renvoie à ce qui s'est passé dans sa famille, dans son foyer, refuge. Car dans sa famille, foyer refuge quand il était petit, il a connu la souffrance de ne pas être aimé réciproquement par l'un de ses parents ou les deux. Famille, amour non réciproque, solitude. Donc quelque part, il avait une blessure de rejet. Qui lui a ralenti sa vie, qui a freiné, qui a créé des blocages. Il a été dans le silence radio vis-à-vis de la personne de sa famille qui lui avait fait du mal, puisque nous avons silence radio, distance. Et juste là, derrière, nous avons quelqu'un qui a transformé sa personnalité en quelqu'un d'infidèle, non fiable, de traître, et quelqu'un qui mangeait à tous les râteliers. Nous avons infidélité, trahison, butinée. Donc ce qu'il disait être n'était pas réellement ce qu'il était, et ce qu'il disait faire n'était pas réellement ce qu'il faisait. Eh bien, je pense que malheureusement, nous avons notre réponse. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous écouterez ma vidéo. Le cabinet est ouvert pendant les vacances scolaires d'hiver, quelles que soient les zones. Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de passer par le formulaire de mon site internet www.carolinepassmedium.com dans la rubrique Contact ou de m'envoyer un SMS sur le numéro de mobile français 06 84 65 49 67. Vous avez plusieurs formules en fonction du temps que vous souhaitez de consultation et plusieurs types de consultations. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de vos retours sur prédiction, de nos interactions ici sur le site, de la confiance que vous me témoignez et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse tous très fort.